Bonjour. La vaccination contre la Covid consiste à apprendre à nos défenses à reconnaître et à neutraliser une protéine qui se trouve à la surface du virus, la protéine S, qu'on appelle aussi protéine Spike. Pour ce faire, on peut soit administrer des acides nucléiques qui vont permettre à nos cellules de fabriquer cette protéine. C'est le cas des vaccins ARN messager de Pfizer ou Moderna, ou encore les vaccins à vecteur viral ADN, comme le vaccin de Janssen ou d'AstraZeneca. Mais on peut aussi administrer directement cette protéine. C'est la technique qui est utilisée par le vaccin de Novavax, dont le nom commercial est Nuvaxovid. Dans ce vaccin, les protéines Spike sont fixées sur une petite sphère de polysorbate et sont associées à un adjuvant dont le rôle est de stimuler la réponse immunitaire contre cette protéine Spike. Alors voyons maintenant les avantages et les inconvénients de ce nouveau vaccin. Alors, les avantages d'abord, il s'agit d'une technologie différente de celle des vaccins contre la Covid actuellement disponibles, c'est-à-dire les vaccins à ARN messager ou à vecteurs viraux. Et cette technologie utilisée est assez ancienne, elle est déjà utilisée depuis de nombreuses années pour d'autres vaccins, notamment celui contre l'hépatite B ou le papillomavirus. Ce nouveau vaccin est efficace, il est capable d'éviter les formes symptomatiques de Covid dans 90% des cas, donc une efficacité comparable à celle des autres vaccins, une tolérance qui est aussi très bonne au cours des essais cliniques et comparable aussi aux autres vaccins. Il va s'utiliser chez des personnes adultes âgées de 18 ans ou plus. On réalise une primo-vaccination, c'est-à-dire 2 injections à 3 semaines d'intervalle. Mais on peut aussi utiliser ce vaccin pour poursuivre une vaccination qui aurait été commencée par exemple avec un vaccin à ARN messager et pour lesquels un effet indésirable grave aurait empêché de poursuivre le cycle de vaccination. Et donc là, on va pouvoir le poursuivre avec ce vaccin d'un type différent. Enfin, autre avantage, il se conserve plus facilement que les vaccins à ARN messager puisque la température de conservation se situe entre 2 et 8 degrés, c'est-à-dire la température d'un réfrigérateur. Les inconvénients sont principalement dus au fait que, comme ce vaccin est très récent, il y a un certain nombre de données qui nous manquent actuellement et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Il s'agit de l'efficacité sur les variants Delta et Omicron qui sont actuellement les variants qui circulent, que ce soit aux Antilles ou en Europe. On n'a pas de données sur l'efficacité pour prévenir les formes asymptomatiques ou la transmission. On n'a pas finalement non plus de données d'efficacité à court terme. Les seules données qu'on a, c'est 2 mois après la 2e injection. On n'a aucune donnée sur l'intérêt et l'efficacité d'un éventuel rappel. Pas de données non plus sur l'efficacité et la tolérance chez les moins de 18 ans. Même chose pour les femmes enceintes, les enfants, les personnes immunodéprimées. Et enfin, comme ce vaccin n'a pas encore été utilisé à très grande échelle, on ne sait pas encore si des effets indésirables très rares peuvent survenir. Donc au total, ce nouveau vaccin est une arme supplémentaire pour lutter contre la Covid-19 avec un certain nombre d'avantages, mais comme on le voit aussi, un certain nombre de questions pour lesquelles actuellement on est sans réponse et on aura des réponses dans les semaines et les mois qui viennent.